Une fois de plus, le Mali et le Burkina Faso, deux peuples liés par la géographie, mais aussi par les conjonctures socio-politiques et sécuritaires, se serrent le coude. Ce jeudi 4 mai 2023, le gouvernement du Mali a, dans un communiqué, présenté ses condoléances au peuple burkinabé suite à l'attaque ayant visé des populations civiles à Karma dans le nord-est du pays. Les sources officielles ont indiqué 136 personnes tuées, dont 50 femmes et 21 enfants, lors de cette attaque survenue le 20 avril 2023. Une semaine après le drame, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, également président en exercice de la commission de la CEDEAO, qualifiait cet incident de génocide à travers un tweet. Au nom de la CEDEAO, je condamne avec grande fermeté et indignation le génocide se perpétrant au Burkina Faso dans la région de Karma. La même qualification apparaît dans un communiqué publié la même date par la commission de la CEDEAO. Le 2 mai 2023, le gouvernement du Burkina Faso reprochait à la commission de la CEDEAO et au président en exercice l'utilisation d'une qualification grave de génocide sans prise sur le déroulement des événements. 2 jours après s'ensuit le communiqué du gouvernement du Mali en appui aux propos de son gouvernement voisin qui se trouve dans les conditions sécuritaires semblables. Les autorités maliennes ont profité de ce communiqué pour dénoncer encore une fois ce qu'elles jugent d'instrumentalisation des droits de l'homme dans le but d'entraver la lutte contre le terrorisme. À noter que le génocide est défini par la Convention sur le génocide comme étant l'ensemble des actes commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Pour le moment, aucune instance habilitée ne justifie la thèse d'un génocide au Burkina Faso. Néanmoins, une enquête a été ouverte par l'autorité judiciaire du pays pour élucider ce drame.